Il y a exactement un an, j'avais monté une bankroll online environ 20 000 €. Et aujourd'hui, j'ai presque plus rien. Le bilan, il est simple, moins 15 000 €. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai perdu cette somme avec les vrais chiffres et surtout sans langue de bois. Si tu joues au poker, je suis quasiment sûr que cette vidéo est faite pour toi parce qu'elle va te permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs. Et crois-moi, il y en a pas beaucoup qui sont aussi transparents que moi. Le poker, ça fait 12 ans que je joue, principalement en ligne et évidemment en tournoi. Voilà, je la prends 100% là, c'est sûr, ouais, c'était sûr, c'est beaucoup trop beau. On a fait un as quand même, on peut pas gommer le 7 là avec la gomme? Si je fais clic droit gomme, ça marche quoi là? En 2023-2024, j'ai fait un challenge bankroll pour la reconstruire, c'était le but, et ça m'a pris du temps. Énormément de temps. Mai 2023, je commence mon challenge bankroll. Je pars de 500 € et je dois atteindre les 10 000 € le plus rapidement possible. Dans un premier temps, ça se passe moyennement bien, je stagne entre 1000 et 3000 €, je n'arrive pas à monter cette roll. Puis en janvier, c'est le déclic et là, ça ne fait que monter jusqu'à atteindre le point ultime des 10 000 € en avril 2024. Début 2025, j'avais réussi à monter environ 20 000 €. Mais surtout, je sortais d'une année live exceptionnelle. J'ai pris quasiment 200 000 €. All-in. Oui, tapis annoncé. Les calls All-in and instantanés. call. Le 2. Les dernières. On a cessé la victoire d'Etienne PKR. Waouh! Mon objectif était clair. M'installer sur les 100 et les 250 € online parce qu'avec tout ce que j'ai gagné, je pouvais cash in tranquillement. Même si c'est vrai, je voulais pas mélanger ma bankroll online et ma bankroll live. Mais de toute façon, je pensais sincèrement voir le niveau. J'étais ultra confiant, je venais de prendre 200 000 €, t'imagines bien. Sur le papier, je me disais que c'était bon. Mais dans la réalité... Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse tous, les chiffres. Combien j'ai perdu précisément? Alors, sur PMU, j'ai fait une année quand même globalement... Putain, le trophée s'est cassé la gueule. J'ai fait une année quand même globalement... Bon, en fait, le trophée, il a fait exprès de tomber. C'était justement pour que je parle de lui. Parce que oui, je sais pas si tu es au courant, sur PMU.fr, tu peux retrouver des satellites pour te qualifier pour les FPO et ainsi tenter d'aller chercher ce type de trophée. Direction la description et tu cliques sur le lien. Si seulement tu fais gaffe à ton argent, on n'est pas là non plus pour se mettre en danger. Le poker doit rester absolument un plaisir. Donc on t'attend sur PMU.fr. Alors sur PMU, je termine avec moins 6 000 €, donc c'est assez catastrophique. Alors j'ai beaucoup joué en stream, mais ça reste quand même un résultat fort négatif dans le sens où en plus, les sat live ne sont pas comptés. Donc tu peux rajouter à ça peut-être 1000 voire 2000 € de pertes supplémentaires. Et bien sûr, Winamax, c'est pareil, je dois être aux alentours des moins 5000, moins 6000 €, mais j'ai envie de te raconter 2 anecdotes sur cette room, puisque cette année, j'ai eu la chance de réaliser 2 Day 3 du 4 million event, et ça, c'est vraiment rare, c'était la première fois que j'atteignais, on va dire, ce niveau sur ce type de tournoi. Le premier 4 million event, vous l'avez sans doute suivi sur mes réseaux sociaux, j'ai perdu un proche, j'ai dû du coup aller en urgence rejoindre ma mère qui se trouvait là-bas. Eh bien, je fais un giga spew dans la voiture. Je m'en souviens comme si c'était hier, tellement mon coup est lunaire et complètement nul, qu'on se le dise. Mais bon, encore une fois, c'était assez compliqué cette situation et je suis quasi sûr que si je l'avais joué tranquillement sur mon PC, ça se serait passé autrement. Surtout que j'avais un run très fluide au début de ce Day 3. Donc ça me tilte encore plus. Et le deuxième Day 3, c'était au mois d'avril. Hein. Et là, pour le coup, j'avoue, j'ai run dégueulasse. Ouais, parce que j'ai perdu 2 As contre 10 et 9 suités.
et j'ai perdu As-Valet contre As-Valet, tout ça pour des pots quand même assez conséquents. Après, il y a Unibet, on sait pas trop, il n'y a pas réellement de tracker, mais je pense que j'ai perdu, je dirais 4000 € comme ça à vue d'œil. Parce que oui, il y a les boulettes dans le high roller et encore une fois dans les satellites. Ça commence à coûter beaucoup d'argent. Mentalement, j'étais pas prêt du tout à perdre ces sommes-là. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour arriver à un tel résultat ? Eh bien c'est simple, parce que comme j'ai de l'expérience et comme je sais à peu près ce qui n'a pas été, eh bien je vais te les donner là directement dans cette vidéo. C'est quelques erreurs. Et je suis quasi sûr que tu vas te reconnaître dans certaines d'entre elles. Donc la première erreur et de loin, c'est le manque de focus. Et oui, parce que même hors stream, je commençais mes sessions globalement aux alentours de 19h et je lâchais déjà mentalement à partir de 21h. Je pouvais déjà être sur YouTube en train de regarder un stream, être sur Netflix en train de regarder une série. Je t'explique, j'ai 3 tables, j'ai YouTube à côté, je capte rien de ce qui se passe à table, je prends évidemment 0 note et je suis là comme un zombie, j'erre sur les tables. Donc t'imagines bien que j'étais là en train de jouer mais sans vraiment être dedans. Et il y avait aussi la fatigue, parce que ça, pour moi, le manque de focus, c'est vraiment lié à la fatigue. Et plus la fatigue prend le dessus, plus je joue mal. Et en stream, c'est encore pire. Je parle au chat, je raconte ma vie, je cite out souvent au début des sessions, je perds complètement le rythme. Parfois, je me souviens même plus que je viens de 3 bêtes un mec, j'arrive dans le pot et je sais même pas ce qui se passe. Est-ce que je suis en position? Est-ce que j'ai ses bêtes? À quel moment du coup on est? Est-ce que c'est moi qui ai 3 bêtes? Est-ce que c'est lui? Bref, c'est un calvaire. Donc à partir de ce moment-là, c'est même plus du poker, hein. Je suis en train de jouer mon C-game. C'est de l'autopilote. L'autre erreur que j'ai faite et qui est vraiment très grave, c'est celle en fait de jouer cher parce que je peux cash-in derrière. Donc je jouais sans faire gaffe à la bankroll que j'avais sur les sites, tout en sachant que je pouvais cash-in. Et en réalité, quand tu joues comme ça, tu respectes plus rien. Tu ne respectes plus ta bankroll, tu ne respectes plus les limites et tu ne respectes même plus la discipline. C'est l'une des pires choses au poker. Savoir que tu peux remettre de l'argent, entre guillemets, indéfiniment. Il y avait une autre chose aussi, la mauvaise sélection de tournois. Parce que oui, en début d'année, j'ai joué trop cher et en plus, je jouais des tournois où il y avait quasiment que des réguliers, avec peu de value réelle. Ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'on ne gagne pas d'argent en battant les meilleurs, on gagne de l'argent en cherchant les spots où il y a les joueurs les plus faibles. Je sortais d'une grosse année live et j'étais persuadé que j'étais prêt à aller me batailler sur ces énormes fields et sur ces énormes tournois les plus chers du .fr. Mais je n'avais ni plan précis, ni objectif chiffré, ni suivi régulier de mes sessions. Je jouais, je perdais et je continuais sans vraiment analyser en profondeur ce que je faisais. Je croyais avancer, mais en réalité, je jouais comme ça, à l'arrache, sans boussole. Ce qu'on peut en tirer, c'est que sans objectif clair, sans suivi, sans discipline, tu ne construis rien au poker. Tu subis les choses. Et maintenant, la question c'est, qu'est-ce que je vais faire après cette belle claque reçue ? Moi, j'ai décidé de changer. Je ne lance aucune session si je ne suis pas à 100% focus, rempli d'énergie. Si je suis fatigué, énervé, déconcentré ou pas dans le bon état d'esprit, je ne joue pas. Je préfère rater une session que d'en jouer une mauvaise. Il faut que je me refasse une hygiène de vie irréprochable. C'est-à-dire bien manger, bien dormir et surtout reprendre le sport de manière régulière. Je vais donc jouer moins, mais mieux. Deuxième règle, et ça c'est ma petite punition, je ne ferai plus aucun cash-in. Bien fait pour toi là. Toi. Lui là. En 2026, la bankroll, ça devient une barrière mentale. Et cette barrière, je vais la respecter. Ce que je vais faire aussi, et ça c'est important, c'est très bien sélectionner mes tournois. Et évidemment, je vais avoir des limites aussi qui soient strictes. Je vais donc arrêter de jouer des tournois pour l'ego, pour l'image ou pour me prouver un truc. Je vais juste jouer au poker. Là où il y a de la value à aller chercher. Là où je me sens évidemment à l'aise et là où je peux vraiment construire quelque chose sur le long terme. La 4e règle que je vais me fixer en 2026, ça va être celle de travailler mon jeu plus régulièrement
et notamment avec 2 joueurs que je connais depuis longtemps. Et ça veut dire qu'avec ce groupe de travail-là, je vais pouvoir réellement progresser. Et honnêtement, c'est jamais simple de montrer finalement à ses potes notre réel niveau, parce qu'on a toujours cette petite peur d'être jugé, d'avoir mal joué. Mais j'ai compris que ça, c'était indispensable si je souhaitais progresser. Et surtout, j'ai envie de retrouver quelque chose que j'ai perdu cette année, c'est la passion du jeu. Partager, échanger et progresser à plusieurs, ça change tout. Et tu vois, là je parle de mon cas, je te dis ce que je vais faire en 2026. Mais tu sais très bien que toi aussi, tout ce que je suis en train de t'expliquer là, tu peux évidemment le mettre en place. C'est pour ça que tu dois aussi, toi de ton côté, si tu es seul, te trouver un groupe de travail pour progresser et pour t'améliorer. Autre chose que je vais mettre en place en 2026, c'est avoir des objectifs et un suivi régulier. Je veux plus jouer sans direction. Je vais me fixer des objectifs mensuels, un volume précis et un vrai suivi de mes résultats. Et pour ça, je peux te proposer quelque chose. Avec PogStat, tu vas pouvoir analyser ton jeu en profondeur, review toutes tes mains, tes tournois, analyser tes statistiques. Bref, c'est vraiment l'outil ultime aujourd'hui. Tu peux même également utiliser PogStat pour placer tes tables lorsque tu utilises plein de rooms différentes. Donc si toi, ça t'intéresse, si tu veux accéder à PogStat avec un petit code bonus, eh bien je t'invite à aller directement dans la description, tu cliques sur le lien et tu verras. PogStat aujourd'hui, c'est un outil indispensable si tu veux suivre ta progression et avoir un maximum d'infos sur tes adversaires. Ah, mais j'ai oublié de te parler aussi de quelque chose de très important. Je veux plus subir l'année, ça c'est terminé. Je veux la construire l'année. Voilà, ça c'est une belle phrase, j'adore. Sache que je vais tout te documenter ici sur la chaîne et sur mes réseaux sociaux. Tu auras les bons mois, les mauvais mois, les doutes, les ajustements et les remises en question. En fait, je sais que la technique, je l'ai. Ce qui me manque, ce sont surtout les autres ingrédients essentiels à la réussite. Discipline, régularité, solidité. Si je fais ce que j'ai prévu en 2026 pour progresser, ce sera déjà une victoire. Et je suis certain que les résultats viendront naturellement. Si tu es encore là à la fin de cette vidéo, déjà je te remercie énormément. Je pense sincèrement qu'on progresse plus vite en étant transparent. Et avec moi, vous en avez l'habitude, je vous dis toujours tout en fin d'année. Donc si toi aussi qui es derrière l'écran, tu traverses une période compliquée ou que tu t'es déjà reconnu dans certaines de mes erreurs, et ça j'en suis sûr à 100%, écris-le en commentaire. Moi, je lis tous vos commentaires, je mets des petits cœurs et je mets des pouces. Si tu veux suivre mon année 2026 complète, voir si je vais tenir mon plan, si je vais arriver à me discipliner, à être solide et surtout à progresser, eh bien, je t'invite bien sûr à t'abonner encore une fois à ma chaîne YouTube, mais n'oublie pas aussi de t'abonner à mes différents réseaux sociaux qui vont apparaître probablement ici. On va voir si l'année ratée de 2025 va être un nouveau point de départ pour l'année 2026 et un vrai retour online. Allez, je t'embête pas plus longtemps, à très vite.